Amateurs de Sudoku, bonjour. Nous allons donc nous attaquer à une nouvelle grille du niveau 9-10. Cette fois-ci, vous voyez que nous progressons petit à petit de façon assez sérieuse. Alors voici cette grille. Eh bien, nous allons commencer comme d'habitude en regardant verticalement ce qu'il y a à en tirer. Ici, nous voyons qu'il y a 2 4, donc pas de 4 ici, pas de 4 là, et nous aurons donc un 4 sur l'une de ces 3 cases. Ici, nous avons 2 8, donc pas de 8 ici, pas de 8 là, et donc nous aurons un 8 sur l'une de ces 3 cases encore. Il y a maintenant de moins en moins de chiffres au fur et à mesure que nous progressons, et c'est normal. C'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu. Ici, nous avons 2 3, donc pas de 3 ici, pas de 3 là. Il y a un 3 sur l'une de ces 2 cases. Nous avons 2 9, donc pas de 9 ici, pas de 9 là, et donc un 9 sur l'une de ces 2 cases. Chose très intéressante puisque là nous avons bloqué 2 cases. Avec 2 chiffres, nous ne savons pas exactement sur quelle case se trouve chacun de ces chiffres, mais nous savons que sur ces 2 cases, il ne peut y avoir que le 3 ou le 9. Et ça, c'est intéressant et nous allons nous en servir par la suite. Alors ensuite, nous allons faire la même chose de façon horizontale. Alors, sur ces 3 carrés, ici nous avons un 3, nous avons un 3, donc pas de 3 ici, pas de 3 là, et donc un 3 sur l'une de ces 2 cases. Ensuite, nous avons 2 5, donc pas de 5 ici, ce 5 entraîne pas de 5 là, donc un 5 sur l'une de ces 2 cases. Et après, nous avons 2 9, un 9 ici, un 9 là, donc pas de 9 ici, pas de 9 là, et donc un 9 sur l'une de ces 3 cases. Même chose dans les 3 carrés suivants. Nous avons 2 4, donc pas de 4 ici, pas de 4 là, pas de 4 ici, et là ça devient intéressant parce qu'il y a un 4 ici, donc pas de 4 ici, et pas de 4 là non plus, puisque nous savons qu'il ne peut y avoir qu'un 3 ou un 9. Donc le 4 sera ici. Et tant que nous y sommes, pour que ce soit plus clair, nous allons mettre tout de suite 3 9 ici, puisque nous ne pouvons avoir que ces 2 chiffres-là. Nous retravaillons ce 4 dans la verticalité, donc ce 4 interdit un 4 ici, ce 4 interdit un 4 là, et nous aurons donc un 4 sur l'une de ces 2 cases-ci. Voilà, ensuite, toujours sur les 3 carrés, nous avons 2 8, donc pas de 8 ici, pas de 8 là, et nous aurons donc un 8 sur l'une de ces 3 cases. Et j'allais oublier les 7, puisque nous avons 2 7, un 7, un 7, donc pas de case 7 ici, pas de 7 là, et donc un 7 sur l'une de ces 2 cases. Puis nous passons aux 3 carrés suivants, sur lesquels nous avons 2 3, un 3, un 3, donc pas de 3 ici, pas de 3 là, et un 3. Sur l'une de ces 3 cases, en fait 2 cases, puisqu'il y a un 3 là-bas. Voilà, pour l'instant, c'est terminé pour cette première façon de voir cette première étape. En règle générale, la deuxième étape est celle des binômes. Dans ce problème, nous n'avons pas beaucoup de chance, ça n'apporte rien du tout. Donc nous allons sauter carrément l'étape des binômes et nous allons passer au trinôme. Trinôme, c'est déjà beaucoup plus rare. Là, nous en avons un. Ici, nous avons 3 chiffres alignés dans un carré qui complète donc tout un côté du carré. Alors, ça entraîne comme conséquence que ici nous avons un 2, donc nous ne pourrons pas avoir de 2 ici. Nous aurons donc un 2 sur l'une de ces 2 cases, que nous inscrivons bien évidemment tout de suite. Et comme ce 2 ici interdit un 2 là, nous aurons donc un 2 ici.
Et nous exploitons tout de suite toute cette affaire-là, puisqu'il ne nous manque plus que deux chiffres sur le carré, qui sont le 1 et le 5, et nous allons donc les positionner, pardon, qui sont le 1 et le 8, et nous allons les positionner tout de suite. 1, 8. Du coup, nous faisons un nouveau trinôme, et qui fait que le 5 ne peut pas être ici, sera donc là. J'aurais dû le voir plus tôt, puisque nous avions 2 5, mais je l'avais loupé. Comme ça m'arrive de temps en temps, et comme, rassurez-vous, ça vous arrivera comme à tout le monde. Voilà. Ensuite, nous avons trouvé un trinôme ici aussi, puisque nous avons mis un 3 et un 9 qui viennent de compléter le 1. Alors ça va être intéressant, enfin ça va être intéressant. Disons, nous ne pouvons pas avoir de 4 ici, mais nous l'avions déjà trouvé. Ici, nous avons 3, 6, 9. Nous avons déjà un 3 et un 9, mais il y a le 6. Le 6 ne pourra pas être ici, donc le 6 sera sur l'une de ces deux cases. Et également, ce 6 interdit un 6 ici, donc nous savons que nous aurons un 6 sur l'une de ces deux cases. Voilà, nous en avons donc terminé avec les binômes et les trinômes. Nous allons passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus fastidieux, que nous avons déjà fait la dernière fois, que nous avons déjà commencé un petit peu ici, en mettant ces deux chiffres dans ces deux cases. Alors, nous allons essayer de voir, carré par carré, quel chiffre, quelle relation nous pouvons mettre en évidence, quelle relation logique entre les différents chiffres de la grille. Alors, le premier carré, c'est facile. Ici, nous savons que nous ne pouvons avoir qu'un 1 et un 8. Donc, c'est très simple. Nous allons écrire ici un 8 et un 8. Voilà, c'est très simple. Quand il n'y a qu'un chiffre, ce n'est pas la peine de se casser la tête, on ne trouvera rien. Ici, nous avons trois chiffres. Donc, dans ce carré, il nous manque 1, 2, 4, 5, 7, 8. En fait, je viens de m'apercevoir que j'ai commis une grosse erreur, dont je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai hésité à recommencer complètement ma démonstration, mais après tout, les erreurs font partie du jeu. Elles sont inévitables, donc je la laisse. Alors l'erreur que je viens de trouver, j'étais en train de chercher un ce carré et je ne retrouvais plus mes chiffres. C'est tout simplement que ici il y a un 6, ici il y a un 6, et tout à fait à la première étape, ben, j'ai oublié que ça interdit un 6 ici, un 6 là. Donc il me faut un 6 sur ces deux cases. Mais j'ai ici un 6. Et donc j'avais oublié, tout bêtement, ce 6. Une erreur qui est relativement grave, c'est assez bête de ma part, mais bon, ça fait partie du jeu, donc je la laisse. Je l'assume. Alors maintenant, ce 6 nous interdit un 6 ici, celui-ci interdit un 6 là, et donc nous allons mettre un 6 ici, sur ces deux cases. Et nous pouvons recommencer maintenant, repartir dans notre démonstration du départ. J'en reviens donc à ce carré dans lequel il nous manquait 1, 2, 4, 5, 7, 8. Sur cette case-là, il nous manque 1, 2, mais ensuite nous avons 4, 5, 7 et 8. Donc ici, il ne pourra y avoir que 1 ou 2. Ensuite, passons tout de suite au carré en dessous, parce qu'il est joli, et il est bien garni, surtout. Alors là, il ne nous manque que deux chiffres, qui sont 2, 5, 6. Rien à en tirer, pour l'instant. Je vais accélérer un petit peu le mouvement. Ce carré, il n'y a rien à en tirer non plus. Ici, il n'y a qu'un chiffre, ici, il n'y en a que deux, donc il est rare d'arriver à trouver un chiffre avec, sur un carré où il n'y a que deux chiffres. Passons tout de suite à celui-ci. Déjà, nous avons ici le 4, qui nous interdit un 4 sur ces trois cases. Donc nous ne pourrons avoir un 4 que ici, sur cette case, ou celle-ci.
Ensuite, que nous manque-t-il comme chiffre? Eh bien, il nous manque 2, 4, 5, 7, 9. Et 2, 4, 5, 7, 9, nous avons ici, nous avons 5, 7 et 9. Donc cette case ne voit 5, 7, 9 et ne pourra donc contenir que 2 ou 4. Et maintenant, voyons la dernière. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Nous avons un 5. Donc nous ne pourrons avoir que un 2 ou un 7. 1, 2, 5, 7, 8. Le temps d'une vidéo normale va bientôt être atteint, donc je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Et nous poursuivrons cette résolution la prochaine fois. Donc je vous dis à bientôt. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution, publié aux éditions Edilivre et disponible chez tous les libraires et sur internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet, qui m'a aimablement autorisé à utiliser ces grilles et son échelle de difficulté.